Vous le savez peut-être déjà, mais en ce 18 novembre 2018, Mickey fête ses 90 ans. Et pour l'occasion, il s'est installé à Bruxelles. Alors la venue de la petite souris de Walt Disney dans la capitale belge est-elle un véritable hommage ou un simple coup marketing? À l'occasion des 90 ans de Mickey, on voulait faire quelque chose d'assez fort, mais surtout quelque chose d'accessible. Mickey est un personnage universel connu de tous, et on voulait que, au travers d'initiatives, on puisse toucher directement les gens dans la rue. C'est pour ça qu'on s'est associé avec la STIB d'une part, avec toute une série d'initiatives artistiques dans le métro, mais également avec des street artistes belges et français pour faire revivre dans le quartier d'Ansart Mickey au détour d'une rue. Et pour cela, la STIB, le réseau de transport en commun de Bruxelles, est le partenaire principal de l'événement. Il y a différentes choses qui ont été mises en place, toutes les informations sont sur notre site internet. Il y a notamment la fresque interactive que vous voyez derrière moi, qui représente Bruxelles, Mickey, mais également qui donne les temps d'attente des métros qui vont arriver. Il y a un pop-up store dans la station de métro Rogier, qui a également été ouvert avec différents produits merchandising autour des 90 ans de Mickey. Il y a différentes fresques d'artistes dans les stations, mais surtout en dehors, dans Bruxelles. Et il y a également un crâne 92 qui a été décoré, sans oublier des cartes mobiles exclusives à l'effigie de Mickey. Le but principal, c'est déjà de créer un endroit unique qui ne recense que des produits Mickey, un petit peu exclusifs, parce que c'est vrai qu'ici, il y a des produits qu'on pourra trouver ailleurs et des produits qu'on ne trouvera nulle part ailleurs. En fait, le vrai produit inédit du pop-up, c'est les t-shirts qui sont là, donc Mickey Brussels. Ça, on le trouve nulle part ailleurs. Des t-shirts Mickey Brussels? Serait-ce parce que Mickey est né à Bruxelles? Que Walt Disney adore la Belgique? Eh ben non. Mais du coup, c'est quoi le lien? C'est pas vraiment un lien entre Mickey et Bruxelles, en fait. Le lien, c'est que c'est Mickey et les gens. Comme il y a un lien spécial avec Mickey et tous les Bruxellois et tous les Belges de manière générale de par son universalité. Un lien vague donc, très dur à définir. Et à la surprise générale, cela montre un partenariat principalement commercial. Cela s'illustre d'ailleurs par le plan Mickey créé par le Pop-Up Store qui met en avant 13 boutiques de la rue Neuve contre 6 petites œuvres. J'ai été contacté par un curateur qui s'appelle Björn Van Poek. Ici, en l'occurrence, il voulait une série de murs pour dessiner, pour faire des peintures liées à Mickey et aux 90 ans de Mickey. Il se fait que ce n'est pas du tout l'optique de la ville de soutenir des projets à tendance commerciale, simplement. Ici, en l'occurrence, on a estimé que cette campagne des 90 ans de Mickey, avec tout le respect, il y avait une démarche commerciale derrière qui est de valoriser une marque qui est Disney. C'est défendable. J'estime que ça a plus sa place dans un espace privé pour une exposition. Exposition Disney, 90 ans de Mickey. Les gens qui sabotent et qui sont fans du personnage paieront volontiers un ticket, iront voir l'expo. Pour les autres, ils n'iront pas, voilà, simplement. Je trouve qu'ici, imposer de l'imagerie Disney sur l'espace public, c'est pas la mission de la ville de Bruxelles, c'est pas la mission du service public, et donc on a refusé de collaborer. Mais certains street artistes y trouvent néanmoins leur compte. J'ai fait trois œuvres pour Mickey, voilà. Alors pour moi, principalement, Mickey, moi j'utilise dans mon travail des personnages comme ça, des comics, des dessins animés. Donc c'est déjà ce que je fais au quotidien. Donc c'est pour ça que le projet m'a parlé assez facilement, puisque j'utilise ce genre de caractère. J'ai déjà mis Mickey dans d'autres interventions, donc c'est vraiment mon travail. Donc moi ça m'allait bien. Je comprends les critiques, mais en même temps c'est un projet spécifique pour. Je comprends bien par exemple que la ville de Bruxelles n'intervienne pas là-dedans, parce que pour moi c'est vraiment un projet privé. Mais l'esprit du street art dans tout ça, où est-ce qu'on le retrouve? Je crois qu'effectivement, l'art en espace public ne ressort pas gagnant de cette opération-là. Maintenant, l'artiste en ressort peut-être gagnant et on ne peut pas interdire à un artiste d'avoir un contrat lucratif, juteux ou le qualificatif que vous voulez. On connaît le statut précaire des artistes et pour eux, des contrats avec des marques privées, c'est souvent ça qui leur permet de travailler pendant des mois, parfois une année derrière. Un contrat peut leur permettre vraiment de faire un travail de fond et de faire vraiment ce qu'ils veulent avec leur liberté artistique totale. La STIB et Disney ont profité de ce 90e anniversaire pour nous faire bouffer du Mickey. Le street art n'est ici rien d'autre qu'un simple prétexte.